J'ai démarré comme plongeur, hein, et puis j'ai gravé tous les échelons. Et ensuite, je me suis exporté un peu. J'ai été voir dans le monde ce qui se passait. Bon, j'ai travaillé beaucoup en Europe, hein, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, la Grèce. Ensuite, j'ai été sur d'autres continents, comme les États-Unis et le Canada, et aussi en Asie, à Singapour. Et à l'étranger, on faisait beaucoup de gastronomie française, hein, avec un esprit d'ouverture, de façon à prendre un petit peu dans chaque pays des goûts, des épices, des saveurs. Et après 17 ans à l'étranger, je reviens m'installer en France. Donc on va préparer un suprême de poulet avec un crumble au fumé vosgien. Et on va faire une petite sauce au miel de sapin pour l'accompagner avec une crème. Donc la première étape, je vais faire revenir mes lardons jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et puis qu'ils aient rendu aussi l'excès de graisse. Ensuite, on va le mélanger au pain de mie, donc on ne veut pas que ça soit trop gras. Donc là, j'ai mis mon pain de mie dans mon robot pour l'émietter. Au préalable, j'ai enlevé la croûte. Je vais ajouter les petits lardons. Donc là, je vais laisser assez longtemps, que ça soit bien mélangé, bien en petits morceaux et que ça se mélange bien avec le pain. Donc là, j'ai ajouté du persil frais haché. Maintenant, je vais paner mon suprême de volaille. C'est le filet de poulet, le blanc de poulet. Alors, je vais un petit peu l'ouvrir, ça va cuire plus vite et ça fera une belle portion dans l'assiette. Donc j'ai juste donné 2 petits coups de couteau pour l'ouvrir en portefeuille. Donc je vais passer le blanc de volaille dans la farine, dans l'œuf et ensuite dans le pain de mie. Alors je vais bien saler et poivrer les jaunes d'œufs parce qu'après, une fois qu'il sera dans la panure, on ne pourra plus le saler. On le met dans la farine, là, on tapote pour enlever l'excès de farine. On va le passer dans nos œufs, voilà. Et ensuite dans le pain de mie. C'est vraiment important de prendre du pain de mie qui est frais, hein. Ça va vraiment être moelleux, ça va faire une couche vraiment moelleuse, hein. Pas de la chapelure sèche. Donc pour avoir un beau panage, je vais le tremper encore dans l'œuf et repaner une seconde fois. Voilà. Donc pour la sauce, je mets 15 g de beurre, je vais ajouter les échalotes hachées. Je vais faire suer les échalotes, hein, qu'elles deviennent bien transparentes. Je vais ajouter le miel. Donc ça, c'est vraiment une petite sauce toute simple qui est très bien pour accompagner toutes sortes de volailles, hein. Donc c'est un tout petit peu sucré mais pas beaucoup. On va rajouter de suite 20-30 centilitres de jus de poulet rôti qu'on trouve en cube ou en petite boîte dans les supermarchés. Une fois que ça bout, on va rajouter notre crème liquide. Alors la crème liquide va adoucir un peu le goût sucré et puis il va servir à la liaison de la sauce. Et pour finir, je vais mettre un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Donc la chelande, c'est un plat tout simple, hein, c'est une purée maison. Et dessus, on va mettre une couche de crème fraîche épaisse. Et on va passer ça au four. Bien salée, bien poivrée, soit bien goûteuse. Alors ça, on va laisser 10 minutes. Il faut attendre que la crème commence à brunir un petit peu, c'est-à-dire pas brunir, légèrement dorée, hein. Pendant que notre purée est au four, on va faire cuire le poulet et ça sera prêt à servir. On va mettre de l'huile et du beurre. Un feu très doux, hein. Faut que ça cuise tout doucement, sinon on brûlerait la chapelure, hein. Bon, ce qui est bien avec la chapelure, ça garde bien l'humidité et ça ne sera pas trop sec, hein. Donc voilà, 6 minutes de chaque côté. Ça mijote tout doucement, on a une belle couleur. Donc là, on est bon.
Avec ce plat, je sers des petits légumes, une petite casserole de légumes, des brocolis, choux-fleurs et des carottes que j'ai cuit dans de l'eau salée et que j'ai fait revenir légèrement avec une pointe de beurre, un petit peu de sel et de poivre et quelques herbes pour relever un petit peu les légumes. On nappe légèrement. Une viande panée comme ça, on évite de mettre la sauce sur la panure. Donc on met juste un peu de sauce à côté ou en dessous. Avec le suprême de volaille au crumble de fumé vosgien, j'aime bien un Grand Ardèche. C'est un vin qui n'est pas courant, qui est fait par la maison Latour, qui est un vin blanc sec, un goût boisé et qui ressort vraiment avec la volaille.